Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur l'effet Mandela. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'effet Mandela, en gros, il s'agit d'un phénomène qui se produit lorsque plusieurs personnes, donc des centaines, voire même des milliers de personnes, affirment se souvenir d'un événement qui, en réalité, ne s'est jamais produit. Donc, en fait, ce sont des défauts de mémoire collective, quelque chose qui fait défaut dans notre mémoire, mais que c'est pas seulement une personne, donc toi qui t'es trompé, mais c'est que c'est généralisé, plusieurs personnes ont le même souvenir erroné dans le monde. Donc, comme je le disais, ça peut être par rapport à un événement, mais ça peut aussi être par rapport à une émission de télé, un fait culturel, une marque. Bref, c'est très large et c'est aussi beaucoup plus complexe que ce que je viens de dire là. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous recommande fortement d'aller voir ma première vidéo sur le sujet avant de visionner celle-ci. Je vais mettre un lien quelque part, ok? Vous avez juste à cliquer dessus et à revenir ici après. Ouais, c'est pas beau, la technologie. On peut difficilement renier que Blanche-Neige et les Sept Nains est une histoire classique, peut-être même pour certains d'entre vous un film important dans notre cœur d'enfant. Que ce soit les anciens films de Disney en dessin animé ou que ce soit une version plus récente, je suis certaine qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont au moins vu une fois ce film. J'imagine que si je vous parle de la scène où la reine se dresse devant son miroir et lui dit une phrase quelconque dans le but de savoir qui est la plus belle, ça vous dit quelque chose, non? Ok, maintenant, je veux que tu prennes le temps de penser dans ta tête à la phrase que la reine va prononcer devant son miroir. Maintenant, j'aimerais que tu me laisses un commentaire sous la vidéo pour me dire quelle était la phrase que tu avais dans ta tête. Tu vas pouvoir la comparer avec la réalité et me dire si tu avais tort ou non. Ce qu'on aurait envie de dire, enfin moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est « Miroir, miroir, qui est la plus belle ?» ou quelque chose qui ressemble à ça. En anglais, ce serait plutôt « Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all ?» Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais probablement c'est quand même assez connu. Devinez quoi? Vous voyez où je veux en venir avec ça? C'est pas ça qu'elle dit! Scoop. Ben non, c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit Magic Mirror on the Wall ou miroir magique. Elle ne dit pas miroir, miroir. Ça a quand même du sens parce que oui, c'est un miroir magique, mais il me semble que c'est toujours miroir, miroir qu'on a entendu, non? Je peux pas malheureusement vous montrer d'extrait, mais si vous êtes le genre de personne qui avait besoin de voir quelque chose pour le croire, ben je vais vous mettre un petit lien dans la barre d'infos pour aller visionner cet extrait du film. Ou encore mieux, si vous avez la vieille cassette chez vous, le VHS ou bien un DVD, peu importe, allez le visionner puis dites-moi c'est quoi qu'elle dit. Je veux savoir si c'est vrai ou pas. Est-ce un effet du Mandela Effect? Ou est-ce qu'on est juste perdu? Mon deuxième exemple concerne aussi un film, mais cette fois il s'agit de Forrest Gump. Pour ma part, c'est un des rares films que j'aime réécouter encore et encore, je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie. Bref, je suis certaine que vous avez déjà vu ou entendu quelque part la célèbre phrase provenant de ce film « Life is like a box of chocolate, you never know what you're gonna get » ou en français « La vie est comme une boîte de chocolat, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber ». Right? Vous avez déjà entendu ça. Bon, c'est le moment de vous asseoir confortablement. Apparemment que Forrest Gump dit « Life was like a box of chocolate ». La vie était comme une boîte de chocolat. Ce qui me semble fait pas tant de sens que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est quand même minime. On s'entend que ça ne change pas nos vies, mais avouez que c'est quand même un peu bizarre. Le plus bizarre est encore à venir. J'ai chez moi le DVD depuis plusieurs années. Je viens pas juste de l'acheter pour le bien de la vidéo, là. Je l'avais déjà chez moi depuis quand même vraiment longtemps. Et à l'endos, il y a des petites citations. Vous aurez deviné laquelle, hein? Life is like a box of chocolates. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Il est écrit ça, sa pochette de DVD. Mais quand on écoute le film, supposément qu'il dit was. Ils ont fait une erreur, sa pochette? Ils ont fait une erreur sur toutes les marchandises, les affiches, les trucs qui disent cette citation-là? Ce que plusieurs personnes pensent par rapport au produit Febreze, c'est que dans le passé, ça se serait écrit avec 2 E, comme le mot breeze en anglais qui signifie une brise, comme dire une brise d'air frais, ce qui est à mon avis tout à fait logique avec le nom du produit. Hein? Donc c'est ça, il y a des gens qui trouvent que ça fait très bizarre que Febreze s'écrive uniquement avec un E, qui sont persuadés que ça a déjà été Febreze avec 2 E. Je sais pas, pensez-en ce que vous voulez. Fouiller dans vos vieux produits, voir si vous n'avez pas une bouteille d'il y a 10 ans qui traîne. Pour ma part, j'en avais même pas chez nous, mais en tant que bonne youtubeuse qui veut bien faire son travail et vous montrer toutes les preuves possibles, j'en ai acheté un pour pouvoir vous le montrer. Et oui, effectivement, ça s'écrit avec un seul E. Non, cette vidéo n'est pas commanditée par Febreze. I wish. Salut à toutes les personnes qui auraient envie de me commanditer, mes informations sont dans la barre d'infos.
Hey, re-salut! Si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui a changé, non, c'est pas parce que j'ai décidé d'aller me friser les cheveux en plein milieu d'une vidéo, c'est tout simplement parce que je filme une autre journée. J'ai pas eu le temps la dernière fois de finir de filmer à temps parce qu'il faisait trop noir. Puis encore une fois, il commence déjà à faire noir parce que fuck l'hiver, le soleil se couche super tôt. Par rapport à la très célèbre chaîne de restauration rapide McDonald's ou McDonald's, McDo, certaines personnes affirment avoir déjà vu le nom de cette compagnie se nommer, s'écrire McDo avec un A. Comme on y sert des Big Mac, on voit la tendance ici, ça pourrait bien aller ensemble parce qu'évidemment on n'y sert pas des Big Mac, ce qui serait un peu étrange, on va se le dire. Personnellement, j'embarque pas vraiment, j'ai jamais vu ça écrit McDo avec un A. Pour moi, ça a toujours été McDo, mais j'ai décidé de l'inclure quand même à la vidéo parce que j'ai souvent entendu la prononciation McDo par des Européens. Puis comme je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, ben je me suis dit pourquoi pas par curiosité inclure ce mythe-là. Dites-moi dans les commentaires si vous prononcez McDo ou McDo par habitude tout simplement, ou est-ce que vous avez vraiment déjà vu le logo de cette compagnie-là s'écrire McDo avec un A. Encore un effet Mandela relié à la façon d'écrire un mot ou une marque. Cette fois-ci, il s'agit de la marque Skechers. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de souliers, de chaussures. Présentement, cette marque s'écrit de cette façon-ci. Je vais le mettre à l'écran pour que vous puissiez voir. Mais il y a plusieurs gens qui pensent que ça se serait écrit auparavant avec un T. Parce que de toute façon, on le prononce Skechers. On entend comme le T. Mais non, apparemment, il n'y en a pas de T et il n'y en aurait jamais eu. Ce que plusieurs personnes trouvent étrange. Je vous laisse juger. Cette fois-ci, j'ai pas pu réellement vous montrer des souliers Skechers ou une boîte de souliers, peu importe, parce que j'en avais pas chez moi tout simplement, puis je peux pas aller dépenser pour une paire de souliers uniquement pour la vidéo. J'aimerais bien savoir autant d'argent que ça, mais malheureusement non, ce n'est pas le cas. Mais sachez que j'ai quand même essayé bien fort. Je suis allée voir chez mes parents parce que je savais que mon père possède des souliers Skechers. J'ai fouillé un peu partout. Il sait pas, désolé papa si tu regardes ça. Je suis sûre que non, fait que c'est pas bien grave, mais bref. J'ai réellement fouillé et je n'ai pas trouvé de boîte ni de souliers Skechers. Fait que c'est ça, gang, j'en ai pas physiquement à vous montrer, mais par contre, si vous en avez chez vous, ben ça pourrait être bien intéressant que vous ayez voir sur votre boîte ou sur le dessous de votre soulier, sur l'étiquette, peu importe, comment ça s'écrit. Ce que je peux faire, par exemple, c'est aller jeter un petit coup d'œil au site internet de Skechers, puis on va voir comment ça s'écrit. Magie! C'est tout pour la vidéo, j'espère vraiment que vous avez aimé. Comme à l'habitude, ne vous gênez pas pour me laisser plein de commentaires à savoir ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas du tout? C'est n'importe quoi, c'est logique, ce n'est pas logique. Bref, allez-y, gâtez-vous, je vais vous lire et je vais avoir beaucoup de plaisir. Évidemment qu'aujourd'hui, je n'aurai pas présenté tous les exemples de l'effet Mandela qui circulent sur le web. Fait que si vous en avez d'autres qui, à votre avis, sont bien intéressants et que je n'ai pas mentionnés, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Si jamais aussi vous avez une autre idée de sujet un peu paranormal, un peu hors du commun qui pourrait entrer dans cette série sur l'effet Mandela, ne vous gênez pas encore une fois pour me laisser vos idées dans les commentaires. Et puis finalement, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant juste ici sur le petit cercle avec mon visage dedans qui va apparaître. Pas trop compliqué, clique dessus, ça prend un gros 2 secondes et ça me fait super plaisir. En plus, toi, ça va te permettre de ne pas manquer toutes mes futures vidéos. Puis juste ici un peu plus haut, il y a une autre icône qui devrait apparaître avec une autre de mes vidéos. Si jamais tu ne l'as pas vue et que tu as envie d'en entendre encore un peu plus, t'as qu'à cliquer dessus pour suivre le fun encore un peu. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!